Salut les amis. Bon les gars, on commence par quel match? Après on fera un tour sur Pactu, mais on commence par quel match les gars? Lequel des deux matchs ce soir? En vrai le Barça les gars, je sais même pas si ça sert d'en parler beaucoup tellement il y avait 10 classes d'écart. T'as l'impression que c'était encore la Coupe du Roi, que c'était une division 1 contre une D6. Tellement j'ai l'impression il y a peu eu de match quoi. Je rigole les gars, je vous taquine. Mais en soi, ce soir, il y avait 2 classes d'écart, sans troll. Ce soir, le Barça, les gars, faut dire les choses, ils ont bouffé le Real, quoi, et on l'a vu très vite. Gavi, Pedri, ça s'est amusé, Bousquet aussi. Bon, de toute façon, Bousquet, dès que le Barça est dans son confort, il te fera que des gros matchs. C'est comme ça. Quand t'es pas dominé, que c'est un bon Barça, Bousquet, il fera briller et tout, il sera fort, quoi. C'est sûr que si tu subis, bah Bousquet, il va plus être en difficulté. Si le Barça a la maîtrise du jeu comme d'hab, bah tu verras tout le temps un gros Bousquet, même avec une canne et à 50 ans. Lewandowski aussi qui a été dans les bons coups aussi. Voilà, bah c'est franchement ils ont déroulé quoi. Y a pas grand chose à dire. C'est dommage que Camavinga pour le coup il faisait un bon début de match pour le Real et derrière c'est parti en couille quoi. Il y a eu la perte de balle, je crois que c'est Bousquet qui récup la balle et tout, et derrière tu sens que ça part un peu en couille quoi. Après les gars, le Real, sincèrement, bon on va pas remettre tout en cause les gars à cause de ce soir ou ce que tu veux. Moi je le dis et je le redis les gars, la Super Coupe d'Espagne c'est de la merde. Mais bon, on sait qu'un classico, c'est un classico, tu vois. Il n'y a pas de match amical, ce que tu veux, machin. Un classico reste un classico, mais c'est un trophée en carton, faut dire les choses. Je l'avais dit avant et je le dis là. Le truc, c'est que le Real, les gars, est-ce que on n'a pas sous-estimé, et peut-être qu'on va le voir dans des gros matchs, bientôt, notamment en Ligue des Champions, est-ce qu'on sous-estime pas la perte de Casimiro? Parce que moi, je trouve, les gars, Casimiro, et tu le vois, il y en a, ils en doutaient et tout, tu vois Casimiro, l'importance qu'il a déjà à Manchester, et il t'équilibre une équipe. Moi, je pense que les gars, je l'avais dit ça à l'époque, même si Tchouaméni, ce que tu veux, moi, pour moi, Casimiro, c'est irremplaçable. Et tu vas le voir dans les gros matchs. C'est un mec qui a du vice, qui s'affole pas, qui peut faire les fautes quand il faut aussi, etc. Et je trouve qu'ils ont perdu ça, quoi. Ouais, Casimiro, c'est intelligent, il sait tout faire, mais il a du vice en plus de ça. Ouais, je sais qu'il n'y avait pas de Tchouaméni, mais bon, je veux dire, même avec Tchouaméni ce soir, je suis pas sûr que ça aurait changé énormément la donne, quoi. C'est ça que je veux dire. Casimiro, c'est. Voilà. De toute façon, il a plus d'expérience que tu veux, c'est un cran au-dessus, quoi, c'est autre chose. J'en pense quoi de Camavinga? Pour moi, Camavinga, c'est pas prêt encore, mais il est jeune. C'est pas prêt comme Tchouaméni, tu vois. Et je pense que Camavinga, je pense que c'est un bon joueur, mais je pense qu'on a mis la barre un peu trop haute aussi, trop tôt avec lui. C'est pour ça que j'attends de voir. J'ai des petites réserves par rapport à lui, mais il est encore jeune, ça on verra avec le temps. On verra avec le temps, mais c'est sûr que quand tu vois des Pedri, tu vois des Gavi, mais t'as l'impression qu'ils ont déjà, tu sais, ils ont déjà tellement plus d'expérience. Puis bon, c'est l'école Barça où ça s'affole jamais avec le ballon, quoi. Le Real, début de saison, ils pressent jamais, ils attendent la LDC. C'est vrai, non mais c'est vrai qu'en général, le Real, quand ça arrive vers février et tout, ça peut monter d'un cran, je suis d'accord. Après, maintenant, on verra, tu vois. Le truc, c'est que là, t'as pas Casimiro, par exemple. Pour moi, il était essentiel, Casimiro, au Real. Ouais, Levan a fait son match. Levan, là, il a fait plus que son match. Hein. Il était en tous les bons coups. Il a fait un très bon match. C'est vrai que moi, je le dis souvent dans les grands. Après, encore une fois, les gars, c'est la Super Coupe d'Espagne. Je vous l'avais dit avant. Avant la finale, avant que les deux équipes se retrouvent en finale, j'avais dit pour moi, c'est une coupe en chocolat. Après, si c'est Real et Barça qui jouent, on sait très bien que là, ça compte. Parce que voilà, c'est un classico. Mais pour moi, les gars, tranquille. On n'est pas sur un quart de Ligue des Champions ou quoi. On va doser, quoi. Mais c'est un match important. Et notamment pour le Barça qui est en reconstruction, qui ont des jeunes joueurs. C'est un match qui compte, tranquille. Ça, pour marquer les esprits et tout, c'est un match très important. Et surtout pour mettre en confiance le Barça. Le truc, les gars, c'est que Paris, on l'a compris, les gars, Paris, ils se sont fait mais défoncer par Lens. Faut dire les choses, Lens était bien au-dessus. Et Rennes, ce soir, leur victoire est pas imméritée. Tu vois, alors qu'ils ont des absents, etc. Rennes. Le truc, les gars, Paris, on l'a compris. Même en Ligue 1, dès que tu mets une équipe en Ligue 1, les équipes derrière le PSG, où il y a de la qualité et ça s'est pressé un peu et ça les regarde pas, ils sont en galère totale, Paris. Ils sont en galère totale. Non, mais on dirait qu'on découvre. Paris, les gars, on le voit même en championnat, dès que les équipes les regardent pas et qu'il y a de la qualité, ils sont en galère. Pourquoi, les gars, il y aura toujours les mêmes problèmes? Déjà, dans le jeu, c'est catastrophique. Dans le jeu, il y en a pas un qui est capable de combiner et tout, c'est catastrophique. Et en plus de ça, les gars, mais ça court pas, il y a pas de mouvement. Les mecs, ils ont la balle. Vitinha, tu vois, par exemple, bon, quasi tous, il y a Bernat qui a fait 2-3 trucs et tout, mais quasi tous, je les ai pas trouvés bons soirs. Mais tu vois, par exemple, même Vitinha, ce soir, il perdait plus de ballons que d'habitude, etc. Mais il n'y a pas de mouvement. Tu vois, les mecs, ils ont le ballon. Il n'y a pas de mouvement. Ça bouge pas. Il n'y a rien. Tu peux même pas combiner. Dès que tu essayes de combiner, bah, il y a du déchet en plus. Ça a du mal à jouer vite. Et vu que Rennes, c'était en place, bah tu vas pas les déstabiliser comme ça, donc t'es mort. Sur le replacement pareil défensif, ça bouge pas, les gars. C'est pour ça que cette équipe, les gars, faut se dire les choses. Et moi, ça sera comme les dernières années. Tu peux pas gagner, on parle de la Ligue des Champions. Déjà, il va falloir penser au championnat, parce que mine de rien, Lens, je crois, ils sont plus qu'à 2 points. Et Marseille, ils sont à quoi? 5 points, même pas, je sais plus. Il va falloir déjà sécuriser à coup sûr le championnat, parce que bon, il va y avoir la Ligue des Champions, tu vas peut-être laisser des points en route, et on ne sait jamais, parce que ce Paris va peut-être laisser des points.
Et les autres, pour le moment, ça en laisse pas trop, quoi. Paris, les gars, mais en Ligue des Champions, il y a zéro chance. C'est pour ça que j'avais dit il y a quelques temps, tu peux pas gagner. Il y a trop de manque dans cette équipe, mais il y a beaucoup trop de manque. Parle de Messi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il veut s'appuyer sur Ekitike, il est incapable de lui remettre une balle dans le bon tempo. Il met un caviar à Mbappé, Mbappé il est tout seul, il rate, les gars. Tu peux faire des passes. Après, il fait pas un bon match, hein. Mais dès qu'il veut combiner, les mecs ils sont incapables de remettre une balle. Non, mais c'est vrai, ils sont incapables de remettre une balle. C'est effrayant, tu peux pas combiner, mais tu peux pas combiner, les gars, ce soir. Parce que t'as une équipe en face qui te regarde pas, et ce sera comme ça. En Ligue des Champions, ils vont se faire broyer. Et dès qu'ils joueront une bonne équipe de Ligue 1, ils seront en galère, c'est tout. Il y a rien à comprendre, comme d'hab. Moi, celui qui m'a choqué le plus ce soir, où j'ai pas compris, les gars, alors dites-moi, peut-être c'est Neymar. J'ai l'impression, Neymar, il voulait même pas essayer ce soir par moment. Je l'ai même pas vu tenter une accélération quasiment ou quoi. J'ai pas compris Neymar ce soir. Tu sais, j'ai l'impression qu'il voulait se débarrasser du ballon tout le temps. Il voulait même pas essayer quelque chose. J'ai pas compris. Ah, t'as l'impression il était pas là, quoi. Mais vraiment, tu sais, il avait aucune envie ou je sais pas, bizarre. Bizarre. Ouais, c'était bizarre Neymar ce soir. Tu le sentais à l'attitude directe. Et il y a pas longtemps, les gars, contre Lens, ils se sont fait corriger. C'est ça qu'il faut dire. C'est que là, c'est 2 fois en... Tu joues 2 bonnes équipes de Ligue 1, 2 belles équipes de Ligue 1, tu te fais détruire. En Lens, c'était pire, c'était encore plus créant, mais même là, Rennes, sincèrement, heureusement qu'ils avaient des absents et tout, parce que c'est normalement Paris, si tu les bats, tu dois te dire, oh, t'as eu de la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver un match où t'as pas trop de réussite, machin, mais ça devrait être tout le temps comme ça, les défaites du PSG en Ligue 1. Là, ils ont perdu contre Lens, mérité. Ils perdent contre Rennes, pas grand chose à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et sinon, les gars, bon, on va mettre les trucs de côté, la rivalité, parce que moi, je suis quelqu'un, les gars, je suis pas un gamin, machin, à dire, oh, je suis supporter nantais, du coup j'insulte les Rennais et tout. Les gars, franchement, pas grand chose à dire. Ces derniers temps, pareil, ça travaille bien, il y a du jeu. Là, t'as des absents qui sont très importants. Et t'arrives à un pont d'un match sérieux et tout, bon état d'esprit de Rennes. Les phases de jeu avec le ballon, ça fait pas n'importe quoi, rien à dire. Non, y a rien à dire. Rennes, avoir joué depuis quelques temps, c'est bonne philosophie de jeu, ça joue très bien avec le grand Pep Genesio. Voilà, y a rien à dire, Bon les gars, United City, bon tranquille, City c'était pas ouf, mais il menait 1-0. On en a parlé un peu hier. On sait que le Rashford c'est hors jeu, il fait action de jeu 100 fois, ça aurait dû être refusé, etc. Et puis voilà. Non, on le sait que ça relance le match et voilà. Moi je considère ça comme un vol parce que pour moi il y a hors jeu 100 fois. Et ça change complètement le match parce qu'ils se prennent 2 buts coup sur coup dans le premier quart hors-jeu. Après United, bon au final, eux, c'est pas leur problème, ils enchaînent et puis voilà. Il y en a quand même les gars qui voient pas en hors-jeu là. Le mec il joue l'action tout le long et tout, il freine, il fait machin, il joue le ballon. S'il se désintéresse du ballon dès le début, les gars, là il doit s'arrêter dès le début. Là le truc c'est qu'il influe sur tout le monde. Non mais c'est vrai, s'il s'arrête dès le début, pas de souci. Mais là, il influe sur tout, tu vois. City ont arrêté de jouer. Les gars, je suis d'accord, oui et non. En vrai, en deuxième mi-temps, ils étaient mieux. Ils marquent et tout. Et quand même, là, c'est tranquille, tu vois. Pas facile, United en ce moment, sont en confiance et tout. Les gars, ce but change tout, soyons honnêtes. Ce but change tout. Ils avaient quand même réussi à mettre leur but et tout, machin, faut dire les choses. Rashford a marqué à chaque but. Lui, par contre, il est en feu, rien à dire. Lui, en ce moment, laisse tomber. Puis Manchester, mine de rien, ça enchaîne victoire sur victoire. Ouais, 9 victoires consécutives quand même. Hein. Ça partait de loin. Hein. Il faut le dire, les travaux de cet homme sont incroyables. Ouais, et pourtant, ça l'insultait fort il n'y a pas si longtemps. Il a fait des choix forts, les gars, il a porté ses couilles. Ça n'a pas plu à tout le monde. Bon, on va pas revenir sur le feuilleton, Cristiano, ce que tu veux, machin. Mais il a fait des choix ces derniers temps. Et voilà. Et faut pas oublier que Casemiro, les gars, Casemiro a fait énormément de bien à cette équipe. Je persiste et signe. Je suis honnête, sur l'APL, Arsenal, je les voyais pas si bien que ça, on va en parler plus en début de saison. Et Liverpool, moi, à un moment, je les voyais recoller. C'est vrai que ça commence à être inquiétant. Là. Ah ouais, là, ce but, les gars, c'est Welbeck qui lui met, mon vieux. Ah mais Gomez, c'est dur. Hein. Ce qui s'est pris, mon vieux. Enfin, il est tellement naïf. Là, il défend, mais tellement naïvement, quoi. C'est trop d'y aller comme ça. Lens va hausser à 1-0 et prend provisoirement 5 points d'avance sur l'OM. Bon, de toute façon, Lens, c'est abusé. 10 sur 10 pour Lens à domicile. Après, c'est bien parce que en soi, les équipes qui jouent au ballon sont récompensées, les gars. Non, mais c'est vrai, faut dire les choses. T'as Lens et Rennes qui ont tendance à proposer un beau jeu. Là, ils sont récompensés. Marseille qui joue très bien aussi. Ces équipes-là sont devant. Tu vois, Monaco qui est capable de produire du jeu. Et même Lille, tu vois, qui est pas trop loin, etc. T'as Nantes qui revient bien, qui propose un jeu léché aussi. Non, mais en vrai, les gars, les équipes qui jouent au ballon sont récompensées. Donc, c'est bien. Tranquille, c'est comme ça. Vaut mieux que ce soit 5 l'inverse. Hein. Bon, après, putain, Kolasinac, les gars, ces derniers temps, c'est pas mal. Hein. Lui, franchement, si on m'avait dit que ça ferait ce qu'il fait ces derniers temps, en plus, il met des buts et tout, mine de rien, il a planté quelques buts ces derniers temps, importants et tout. Bon, de toute façon, Marseille, ça déroule, c'est toujours pareil. Le but de Sanchez, il est magnifique, l'enchaînement. 7e victoire consécutive pour l'OM.
Il y a des petites séries là, en tout cas les prétendants ceux derrière le PSG, ils font des séries là. Bon ça les gars, Lyon, on en a parlé un peu. De toute façon Lyon les gars, c'est pareil, il faut changer beaucoup de choses quoi. Soit au niveau de l'effectif, même en coulisses que tu veux. Là il y a un problème de fond depuis quelques temps, faut revoir pas mal de choses parce que là c'est pas possible. Le PSG suit Marcus Thuram qui sera libre à la fin de saison. Parmi les autres prétendants de Chelsea, tiens, comme c'est bizarre, on s'en doutait pas. L'Inter et le Bayern, ok. Bon, le Bayern de toute façon avec la Bundes, c'est normal, souvent des joueurs de Bundes, de toute façon ça finit au Bayern, donc voilà, c'est logique. Mais Chelsea, ils sont sur tout le monde. Hein. Ah oui, vous avez vu, c'était en téléfoot ce matin. Il était touché, Yuri. Je voudrais te dire du fond du cœur un grand merci pour tout ce que tu as fait, l'homme que tu es. Et comme je te l'ai répété, tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Ah, mais il aura fait un gros taf en équipe de France, Yuri, c'est rien à dire. Il y a autant des fois à Tottenham, on l'a vu encore tout à l'heure, il peut avoir des petites absences, faire quelques bourdes et tout. Mais en tout cas, en équipe de France, bon, il y a eu sa bourde contre la Croatie, mais tranquille. C'était plié, mais dans l'ensemble, il aura vraiment fait le taf en équipe de France, c'est rien à dire. Arsenal cherche une alternative après l'échec dans la signature de Modric. Les Gunners cibleraient Rafinha. Porta a fixé son prix à 100 millions. Ouais, bon, on verra. Vu qu'en vrai, ça se passe pas si bien au Barça et tout. Ouais, si ça sent que si Arsenal propose, ça sera jamais 100 millions, les gars, tranquille, on s'en doute. Non, mais les gars, Laporta, il fait exprès de fisser le prix de ouf, vous le savez très bien. Mais si jamais Arsenal met un bon chécos, ils le vendront, le Barça. Ouais, voilà, 60, 65 ou quoi, un truc comme ça, moi je pense qu'il y a moyen qu'ils le vendent. Modric est à Stamford Bridge. Lui, les gars, il a retourné sa veste très vite. Hein. C'était un grand fan d'Arsenal, les gars. Il a vu les billets, il a tout vu, il s'est dit allez. Les Blues, c'est pas si mal. Le LOS s'impose 5-1 face à 3 et remonte à la 5ème place. Et les Lillois sont à égalité. 2 points avec Rennes. Ouais, bon, ça c'était avant ce soir. Mais Lille, les gars, ils sont là cette année, mais on le savait. Hein. C'est une belle équipe, Lille. Officiel Munich à Chelsea, montant de transfert 100 millions. Contrat jusqu'en juin 2031. Juin 2000. Mais les gars, en 2031, je serais même plus là à faire des streams depuis longtemps ou je sais pas quoi. S'il faut, il y aurait eu la fin du monde, on sait même pas. 2031, les gars, t'as l'impression c'est dans 40 ans, 50 ans, on sait même pas. Ils te font des contrats maintenant de 150 ans, les mecs, c'est bon. Non, mais c'est trop ces contrats-là maintenant, cette mode de faire des contrats de 7 ou 8 ans. Mitrovic, ah oui. Les gars, Newcastle, ça peut vraiment être leur saison. Bah, on l'a compris, de toute façon, ils finiront dans une bonne position. T'as l'impression, Newcastle, les gars, ils sont intouchables. Ils ont en plus, tu sais, au-delà d'être bons et de quasi tout le temps gagner ce que tu veux et tout, et tranquille, c'est mérité. Mais peut-être t'as l'impression qu'ils ont ce petit truc, la petite schneck au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Ça se provoque, mais tu sens qu'il y a ce truc-là, quoi, tu vois. Ouais, non, là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Ouais, c'est dur. Thomas Partey tout proche du but de l'année. Non, mais Partey lui aussi, qu'est-ce qu'il est chaud. Quand il est bien, Partey, c'est... Et là, les gars, c'est un missile Scud, là, c'est... Elle est tellement pure. Non, mais elle est tellement pure. Elle partait bien. Hein. But d'Odegaard, bon, lui, pareil, tu lui laisses du champ comme ça, aux abords de la surface. Il a une qualité, il a une frappe aussi. De toute façon, ils avaient tellement d'espace. Arsenal, du coup, ils s'amusaient. Qu'au milieu de terrain, il n'y avait pas assez de monde du côté de Tottenham, du coup, ça combinait tranquille. Et vu qu'il n'y a que des joueurs de ballon, Arsenal, c'était tranquille. Là, tu le vois, les boulevards qu'il y a partout, c'est trop. Tu te fais niquer un peu au pressing, c'est fini. Par contre, la frappe, elle est parfaite, rasante et tout, machin. Trop belle. Tottenham 0, Arsenal 2. Bon, moi, les gars, je l'avais dit dès le début de la saison que je voyais Arsenal être capable d'aller chercher le titre cette année. Je m'étais pas trop trompé, les gars. Je m'étais pas trop trompé. T'es dégoûté, Bruce? Non, Gunner. Mais je vous l'ai dit, les gars, la vérité, vous le savez, c'est juste j'étais objectif envers moi-même. Mais à un moment donné, je me disais, non, pour moi, City, ça ira chercher le titre. Arsenal, je les vois pas tenir sur la longueur, etc. Les gars, comme je vous le dis à chaque fois, les gars, quand on parle foot, pendant l'année, début d'année, avant la saison, après, les gars, la vie, forcément, il va évoluer avec ce qui se passe. Non, mais... Voilà, comme je dis tout le temps, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, les gars. Et je suis pas anti-Arsenal. Je vous le dis depuis le début, vous savez que j'aime les équipes qui jouent en possession, etc. Tu vois, qui jouent au ballon. Arsenal, c'est juste qu'ils ont souvent, depuis longtemps, ils ont ce truc-là de jouer au ballon, tu vois, d'essayer d'imiter un peu le Barça, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des fois, c'était pas extraordinaire parce que dans la finition, ça pêchait ou défensivement, les gardiens, il y avait des manques. Là, la vérité, c'est vrai, je reconnais. Là, ils sont en train de me faire mentir et maintenant, je pense que oui, ils ont une vraie chance d'être champions, c'est tout. Et les gars, je vous avais dit à ce moment donné, je vous avais dit, même si je vois City quand même être champion et tout, je vous avais dit, si c'est Arsenal, je préférais que ce soit Arsenal champion. C'est juste, j'ai du mal à y croire, voilà. Mais là, c'est vrai qu'ils me font changer d'avis, ils me font mentir. Parce que, comme j'ai tweeté pareil, c'est maintenant, ils prennent des points contre les gros. Et avant, ils auraient perdu des points bêtement, des trucs bêtement. Là, ils sont réguliers, ça joue très bien, ça punit. Il n'y a pas Gabriel Jesus. Moi, j'avais dit pareil, faudra voir si à un moment, Gabriel Jesus, il est pas là, comment ça va se passer. Franchement, t'as l'impression que c'est du pareil au même.
L'équipe, tout le monde est au top, ça joue très bien. Il n'y a rien à dire, les gars, rien à dire. Ça joue bien en plus, donc c'est bien quand les belles équipes sont récompensées, la vérité. Puis bon, les supporters d'Arsenal, ils ont quand même morflé depuis pas mal d'années, donc tant mieux pour vous, les gars, kiffez. Hein. Arsenal prend 8 points d'avance sur City en tête de la première ligue. Après, les gars, et vous le savez, c'est pas fini, tu vois. Moi, maintenant, je le pense vraiment qu'ils peuvent être champions et tout, mais c'est pas fini quand même, et vous le savez très bien. Et lui, il a vraiment de la qualité. Bon, il est très, 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 très jeune, mais tu sens qu'il y a un truc quand même de spécial. Après, faut avoir avec le temps. Moi, j'aime pas m'enflammer avec les très jeunes joueurs et tout. Mais c'est vrai qu'il est très en avance et tu le sens très mature. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que des fois, tu vois des joueurs, tu sais, ils ont de la qualité, ils sont feu follet, ce que tu veux, tu sais, tu sens, ils ont du feu dans les jambes, ils peuvent éliminer et tout. Mais tu ressens quasi pas de maturité ou très peu de maturité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour son âge, je le trouve déjà assez mature, quoi. Tu vois, donc il y a un truc quand même qui est intéressant. Maintenant, on verra. Maintenant, c'est trop tôt pour dire jusqu'où il peut aller. Mais c'est intéressant, tu vois. Ce classement commence à me plaire, les gars. Bon, du coup, Lens qui est à 3 points du PSG, Marseille 5 points. Quand tu vois le nombre de points que prend Marseille et Lens ces derniers temps, et vu que Paris, tu sens qu'il laisse quelques points, avec la LDC en plus qui va arriver, quand même, faut se méfier, même si bon. Tranquille, Paris reste ultra favori, mais va quand même falloir faire un tout petit peu gaffe, parce qu'on sait jamais. Bon, t'as Monaco qui s'est bien replacé aussi ces derniers temps, t'as Lille aussi, mine de rien, qui est revenu. Bon, t'as Lorient qui a perdu quelques places, mais quand même, ils font une très bonne saison. Et puis après, t'as Nantes qui se donne un peu d'air quand même. 6 points d'avance sur le premier relégable, c'est bon à prendre. Nantes qui a pas perdu depuis la reprise, les gars. Il y a eu des nuls en championnat, il y a eu 2 victoires, il y a eu la victoire en coupe. Bon, tranquille, tout n'est pas parfait, mais au moins tu prends des points et tout, et c'est important. Mais en tout cas, elle est cool la Ligue 1 cette année. Enfin, à tous les étages et tout, il se passe des choses, quoi. Elle est sympa, tu vois. Même Paris, ils ont pas 8 points d'avance ou 10 points d'avance, tu vois. Donc ça, c'est bien et ça se tape pour les places européennes partout et tout. Non, c'est bien.